Yo la team Bouzy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué, c'est sans doute que vous voulez voir ce qu'il y a derrière cette petite porte, dans cette pièce, qui n'est pas secrète, parce que je vous l'avais montré il y a quelques temps quand j'ai emménagé dans cette maison. Elle ressemblait directement à ça. Donc c'était une chambre avec un parquet un peu verni que je trouvais vraiment immonde. C'est pas forcément une chambre qui fait kiffer, hein. C'est vraiment tout petit. Au niveau de la luminosité, on a juste un Velux. C'est pas incroyable. Moi, en termes de chambre, j'avoue que je préférais largement celle-ci que j'ai transformée du coup en chambre d'amis. J'ai rien touché, hein. Il y avait toujours cette armoire à rangement juste ici qui fait miroir aussi. Un petit tapis que j'ai ajouté. Un petit pouf qui sert un petit peu de table de chevet. Bon là, en vrai, pour l'instant, il y a que mon frère qui dort là, hein. Je dis ça chambre d'amis, mais bon, j'ai pas trop d'amis, donc pour l'instant, c'est beaucoup mon frère qui dort ici. Pareil, là-bas, il y a un autre pouf. Il y a Uli des fois, qui vient. Putain, d'ailleurs, je le cherchais partout, son dino jaune, bordel de merde. Bon, là, Uli, les gars, il est chez mes parents actuellement parce que je pars sur Paris pendant 2 jours, donc je l'ai déposé là-bas. Il y a carrément une belle télé aussi, petite télé OLED que j'avais en bas avant, que j'ai mis ici. Il y a une petite Switch, une petite multiprise. En vrai, il est bien invité quand il est là. Pareil, là, sa salle de bain, qui est juste là. Regardez-moi ça. La petite salle de bain. Classe. Bon, là, c'est une baignoire. Est-ce que celle-là, je la referai? Je pense pas, je referai plutôt celle d'en bas. Parce que je la trouve peut-être mal agencée. Mais celle-ci, en vrai, elle va rester comme ça, en tout cas. Et ici, petit bureau, avec un deuxième écran juste ici. Je pose mon MacBook, je le branche. J'ai carrément un support ici, avec une petite souris. En vrai, je suis vraiment bien. Donc voilà, cet étage, en vrai, je m'en sers de plus en plus. Je suis de plus en plus ici. Et bah, sachez que ça me fait kiffer. J'ai assez parlé, les gars, hein, on est d'accord? Pour ceux qui sont restés ici et qui n'ont pas fait plus 10, plus 10, plus 10, comme beaucoup d'entre vous, hein, je vous vois, hein, ceux qui font les plus 10 secondes, voilà, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Eh ben, c'est un dressing, voilà, rien de plus classique. On est quand même sur un dressing sur mesure qui épouse parfaitement les dimensions de la pièce. Donc, c'est vraiment optimisé, c'est ce que je voulais. J'avoue que j'ai jamais eu un dressing comme ça dans ma vie. Mes parents n'ont jamais eu un dressing comme ça. Je sais qu'ils avaient fait un truc sur mesure dans leur chambre qui était vraiment splendide à l'époque, mais c'est vrai qu'un truc aussi grand qui prend une pièce entière, moi, je vois ça que dans les vidéos d'influenceuses ou dans les films. Donc là, le fait d'avoir ça rien que pour moi, je peux vous dire que ça me fait kiffer. J'ai rangé vraiment dans un premier temps, hein, c'est vraiment une première étape. Après, ça changera sans doute. J'ai essayé de mettre un peu de déco pour quand même que la vidéo, ça ressemble à quelque chose. Mais du coup, là, on a les petites affaires de moto avec mes vestes. La petite veste d'été, la petite veste pour la Triumph, mais que j'ai plus, donc la veste, je la mets plus. Je trouvais ça un peu guignolo de mettre une veste Triumph sur un GS. Les petites vestes ici des Nez, classiques, le petit cuir et le petit pantalon. Voilà, bon, pareil sur le GS, le pantalon en cuir, je le mets un peu moins. Je mets plutôt des jeans avec des genouillères. Les petites bottes au-dessus, et là, c'est mes petites chaussures pour le GS quand je fais notamment des bonnes distances. Je trouve ça hyper pratique, pas de lacets, tu sers directement avec la languette au-dessus. Ici, on a un casque de moto, c'est de la déco. Voilà, ça, c'est de la déco aussi. Petit souvenir du Grand Prix de Formule 1. Ici, on a mes petits costumes. Alors, j'en ai que 3. Hein. J'ai que 3 costumes parce que, bah, vous le savez, hein, je suis pas le mec qui m'habille le mieux au monde. Hein. Comment je fais le matin? C'est simple. Je prends le premier t-shirt, je prends le premier pantalon. Bon, là, c'est un peu stylé, donc ça va être différent. Mais c'était le but aussi, hein, c'est que maintenant, bah, je prenne un peu plus soin de moi. J'ai 30 ans, on va arrêter de s'habiller comme un adolescent. Hein, ce serait pas mal. Même si j'ai ma marque de fringues, c'est vrai que la plupart du temps, quand je suis en off, je m'habille comme un sac. Après, évidemment, quand je sors, quand je vais sur Paris, etc., j'essaye de faire des efforts quand même. Encore les slips, je fais quand même attention parce que je sais qu'il y a des slips, ils ont tendance à me gratter des fois les couilles ou le derrière, tu sais, en bas du dos. Donc ces slips-là, généralement, dès que je le vois au-dessus, je le remets direct en dessous. Sauf que j'aurais juste dû le mettre acheté parce que je le mets jamais, mais bon, je suis un peu con, c'est comme ça. La petite déco avec ma voiture de rêve, une petite M3 E36 3 litres de Blue Story intérieur blanc Alcantara et une petite M3 E30 Evo qui régale. Bah en fait, c'est 2 voitures que j'ai les deux, mais ça c'est une 3 litres 2, donc c'est une phase 2. Et la M3 E30, bah moi c'est une bleue, ça c'est une noire tout simplement. Mais c'est vrai que c'est mes 2 voitures de rêve, mais c'est aussi mes 2 voitures que j'ai, juste la couleur quoi. Et la phase, mais bon, en vrai, si un jour je tombe sur une 3 litres 2 Blue Story, l'intérieur blanc Alcantara, plutôt pépite, plutôt dans un état clinique, je craquerais peut-être. Ici on a des godasses avec des petites paires de chaussures qui font plaisir, voilà, ici aussi, des petites paires. Alors sachez que moi je suis pas le genre de mec à collectionner, j'ai quelques paires, mais pareil en termes de, je sais pas, en termes de bijoux, de montres, etc. Je suis pas encore là-dedans, peut-être un jour même en termes de vin. Je suis pas du tout dans ce truc-là, mais peut-être bientôt, hein, j'ai 30 ans, mais je pense que ça arrivera plutôt dans 5-10 ans, tu vois, quand j'aurai pris encore plus en maturité. Mais c'est vrai que là j'ai une petite montre Bilos que Mathias m'avait envoyé, très belle montre que je pourrais mettre à l'occasion d'un shooting photo un petit peu classe. Voilà, ça pourrait être pas mal. Des petites paires de chaussures là comme vous voyez. Ici on a mes petits t-shirts de foot, c'est de sport en général, tu vois. Des maillots Solari K-Corp qui sont un sur l'autre, ça les gars, il y en a qui vont peut-être pas apprécier. Du Venom, du Eclipsia. Putain les gars, en vrai il y a du beau maillot quand même. Hein. Et dites-vous qu'au local il y en a encore beaucoup. Putain il y a du beau maillot. Ceux-là ils sont magnifiques, les Cortez. Ok, là on a des petits Longbox, Rival, des petites chaussures de foot, des petites chaussures de karting.
fringues, un petit casque de moto. Ici, on a les shorts, les petits shorts de sport. Ici, on a quoi? Les affaires d'été, les shorts en lin, les shorts, bah là, les shorts de bain, hein, tout simplement. Bon, je vous avoue, les shorts, les gars, je mets pas ça que en été. Parce que des fois, quand je glande chez moi, que par exemple, je suis vraiment en phase jeu vidéo, je me mets souvent en short quand même. Short, chaussettes montantes, et puis limite t-shirt, et limite si j'ai froid, un petit plaid ou genre un pull à moumoute comme ça là. Ça c'est magnifique, tu vois. Ça pour ceux qui me demandent, vous êtes beaucoup, c'est un pull Nocta que j'avais acheté à l'époque il y a 1 an maintenant. Donc ici on va avoir toutes les vestes. Oh putain, vous vous rappelez de celle-là? Oh la vache, Afrique du Sud avec les croutons, ouais. Donc ça va être toutes mes vestes. La petite veste Red Bull, Sergio Tacchini, il y a qui date. Hein. Et l'avantage d'avoir un dressing comme ça, c'est que j'ai retrouvé plein de vêtements que je mettais plus. J'étais en mode, oh putain, mais oui, c'est vrai que j'ai ça, la vache, incroyable. Et du coup, bah là, je vais pouvoir un petit peu remettre des choses que je mettais à l'époque et que je mettais plus parce que bah j'avais perdu l'item. Parce qu'avec le déménagement, parce que je sais pas, je l'avais foutu là et je l'avais oublié. Puis tu vois, des trucs de merde quoi. Donc ça va être cool, ça va être cool. Ici, on a les pantalons avec les jeans à gauche, pantalon en moumoute. Pareil, ça, l'hiver, c'est top. On a un petit jogging aussi. Puis ici, hein. Ça, c'est vraiment les pantalons confort. Je suis bien. Ici, on a encore des vestes. Putain, encore des vestes là. Du gris, du blanc, du rose. Ça est magnifique aussi. Regardez-moi ça. J'ai quand même des petites pépites. Hein. Et encore des vestes ici. C'est vrai que j'ai beaucoup trop de vestes. Après, entre ce que j'achète moi, entre ce qu'on m'envoie, les marques ou aussi les marques en général, et puis la marque de fringues que j'ai, forcément, du coup, ça fait que j'ai pas mal de stock. Quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il reste de la place en haut, ici. Donc, en vrai de vrai, je pense que je vais réagencer encore une fois. Là, c'est vraiment une première étape pour la vidéo, pour avoir quand même un contenu à vous montrer. Mais c'est vrai que je pense que je referai une petite mise à jour d'ici quelques temps pour avoir un truc encore plus rempli et surtout encore plus frais quoi. Mais là on est déjà pas mal hein. On n'a pas l'impression d'entrer dans une boutique de fringues carrément. Genre là j'ai l'impression d'être dans une petite boutique de centre-ville tu vois. En mode tête et là tu regardes, non ça j'aime bien. Est-ce que vous l'avez en 42 celle-là? Ah j'aime bien, j'aime beaucoup. Le petit coin valise aussi ici. Là je joue normalement un petit peu aussi avec mes valises poupées russes. Je sais pas si vous faites ça aussi chez vous mais ça permet de gagner de la place. Tu mets dans ta grande valise la moyenne et dans la moyenne la petite et ce qui fait que bah t'as toutes tes valises réunies dans une valise. En mode poupée russe. Les petites hugs. Putain, les petites hugs des familles pour l'hiver, ça c'est top, ça tient bien chaud aux pieds. Et le miroir, évidemment, pour se regarder. Oh, les gars, on commence à prendre des abdos là, regardez-moi ça, putain de merde. Ouais, je suis en train de contracter, mais bon, il y a quand même un peu d'abdos quoi. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé évidemment le sol. Je suis passé sur une moquette assez épaisse. Comme ça, quand je viens pieds nus, je suis vraiment bien. Je trouve ça beaucoup plus cosy, beaucoup plus cocooning, j'adore. J'ai déplacé aussi le radiateur. Le radiateur qui était ici a été déplacé ici par un électricien. Donc ça, c'est deux artisans différents. Et ensuite, j'ai fait faire un dressing sur mesure par une boîte. Ils l'ont commandé, donc ça faisait déjà 1 mois ou 2. Et après, ils l'ont posé en 2 jours. Ce qui fait qu'en tout, il y avait pour 1 semaine de travaux, quoi. On va dire 2 jours le sol, 1 heure le chauffage, et puis 2 jours la pause, quoi. Et encore 1 jour et demi, 2 jours. Il y avait juste un petit souci à la livraison sur les vis. En fait, ils avaient pas reçu les vis. Donc c'était un peu relou, on a dû décaler. Mais c'est bon, ça s'est fait. Tout est rentré dans l'ordre. Tout épouse parfaitement à la pièce, tu vois. C'est vraiment parfait, quoi. Donc tant mieux. En plus, comme je suis assez grand, je peux quand même avoir accès ici assez facilement. Donc franchement, je suis content. J'ai juste gardé en bas, moi, mes slips et mes chaussettes que j'ai mis dans mes tiroirs en bas. Et puis voilà, hein, donc j'espère que cette petite vidéo présentation de mon petit dressing vous aura plu. Je sais que vous kiffez les vidéos où je vous présente des nouvelles pièces ou les travaux que je fais dans ma maison. Et ben on continue les gars, on continue, on perd pas le nord, évidemment. On se retrouve ce week-end pour une vidéo vlog 24 heures. J'ai vlogué une journée dans ma vie, du matin quand je me lève jusqu'au soir quand je me couche. Ça sort normalement ce week-end, samedi ou dimanche. Donc restez connectés, comme diraient les boomers. Ciao!